Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens pour une nouvelle vidéo qu'on m'a pas mal demandé après ma vidéo sur ma collection de sacs de luxe. Donc là je vais vous faire une vidéo tout simplement avec ma collection d'accessoires de luxe du coup. Je vous préviens, j'en ai pas beaucoup. C'est vrai que j'ai plutôt acheté dernièrement, enfin ces dernières années, des sacs que des accessoires. Voilà, alors principalement du coup les accessoires c'est plutôt des cadeaux qu'on m'a offert. Je vais vous expliquer donc l'histoire de mes accessoires, d'où viennent-ils, le prix si je m'en rappelle bien évidemment. Voilà, pour certains je sais à peu près les prix mais je les ai plus forcément en tête et il y en a que c'est des cadeaux donc voilà. Alors c'est parti. On va commencer par le petit dernier en date, donc qui date de la Saint-Valentin. Donc ça c'est mon chéri qui me l'a offert en partie, je précise. Donc il s'agit d'un petit porte-carte Chanel. Voilà, en fait dernièrement du coup j'ai acheté des très petits sacs et mon portefeuille habituel ne rentre pas. Et je n'avais toujours pas de porte-carte. Donc j'ai longuement hésité entre Louis Vuitton ou Chanel. Et finalement, je suis partie sur celui-là. Alors à la base, je le voulais pas en cuir grainé, je le voulais en cuir lisse, couleur dorée. De toute manière, vous avez ma wishlist 2021 dans une autre vidéo. Donc vous allez avoir le petit lien qui s'affiche là-haut. Et donc je partais sur un cuir lisse, donc je suis allée en boutique pour l'essayer, voir un peu, toujours voir les couleurs qu'ils avaient directement dans la boutique en fait. Et finalement, je suis tombée en coup de cœur pour ce rose. Je vous mettrai une photo où on voit un peu plus la couleur, parce que là je sais pas si vous le voyez d'ici. Bref, en tout cas, je suis partie finalement sur du cuir grainé, parce que du coup le cuir lisse est beaucoup trop fragile. La vendeuse me l'a clairement notifié, elle m'a dit ne prenez surtout pas le cuir lisse si c'est votre premier, il s'abîme trop vite. Donc là vous avez un petit compartiment pour la carte bleue ou n'importe quelle autre carte. Ici vous en avez deux autres, donc moi je mets mon permis et mes cartes de visite, et devant généralement je mets ma carte bleue. Et vous avez aussi, hop, ici un autre petit rangement. Voilà, moi je mets des petits tickets, encore des cartes. Voilà. En tout cas, je pars du principe que du coup, les petits accessoires, je peux me permettre de prendre de la couleur. Ça change un petit peu, c'est des accessoires qu'on portera quand même tous les jours. Tandis que des grosses pièces, des gros sacs, tant que j'en ai pas, je sais pas combien, je ne me permettrai pas forcément de prendre de trop grosses couleurs ou de sacs trop originaux en tout cas. Voilà pour ce premier petit accessoire. Ensuite on passe du coup chez la maison Hermès. Je l'avais présorti, donc ça se présente sous un format petit pochon qui est super doux. Et voici la baie. Alors, il s'agit du bracelet Kelly de chez Hermès Double Tour. Hop, je vous montre. Ça c'est mon chéri qui me l'a offert pour mes 24 ans, mon cadeau d'anniversaire encore. Super mignon. Alors à la base, je voulais partir sur la couleur camel et en fait il ne l'avait pas en boutique, donc mon chéri voulait vraiment me faire plaisir et me surprendre et du coup il a choisi cette couleur. Alors c'est une couleur un peu, je dirais, entre le prune, l'aubergine. Ouais, c'est un violet qui tire sur le bordeaux marron, donc c'est assez classique. Ça change quand même, c'est beaucoup moins vu que le orange, que le noir, camel. Moi j'aime beaucoup, du coup je le porte avec tout, parce que du coup c'est l'avantage, c'est que je peux aussi porter avec du noir, comme des couleurs un peu plus beige, marron, donc ça c'est super. Bijouterie argentée, always. Concernant les prix, je sais que ça a augmenté. Je les ai plus en tête, mais je vous les mettrai juste en dessous. Pareil pour le petit porte-carte Chanel, je vous mettrai, enfin je vous aurais mis du coup le prix en dessous. C'est des accessoires qui tiennent dans le temps, qui sont super agréables à porter, qui se portent hyper facilement. Ça fait très chic, vraiment, donc je sais pas si, hop, vous le verrez. Je vous mettrai toujours les petites photos. Voilà, en tout cas, très beau cadeau, je l'adore. Ensuite, on continue chez la maison Hermès. Donc là, on est sur une petite boîte. Je sais pas si vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Du coup, ici, il s'agit, hop là, d'un petit Twilly, couleur orange et rose pâle et un peu de blanc. Il est incroyable, j'aime trop. Même si je ne le porte pas énormément au final, mais je trouve que les couleurs sont incroyables. C'est un cadeau d'anniversaire, enfin des amis très proches. Il est incroyable ce petit Twilly, je l'aime beaucoup. On peut le porter et dans les cheveux, comme ça. On peut le porter aussi au bras, en faisant quelques petits tours, c'est super sympa. On peut aussi le porter plutôt au niveau de la ceinture, faire un petit nœud, voilà, ça peut être possible. On peut aussi le porter au cou, voilà. Et il est possible également de le mettre autour de poignées des sacs. Donc moi j'ai l'habitude de le mettre sur mon métis, donc j'adore. Sur la hanse, de toute manière je pense que je vous ferai une petite vidéo format court sur Instagram, un petit réel, sur les différentes manières de porter un Twilly. En tout cas c'est vraiment un bon investissement chez Hermès qui n'est pas, le prix n'est pas non plus exorbitant. Vous avez un choix de couleurs énorme en fait. Donc allez-y parce que c'est vraiment super sympa, surtout l'été, moi j'adore porter. Ensuite,
toujours chez la maison Hermès. Voilà, pour les accessoires, j'aime bien. Donc voilà, on part sur une petite bague. C'est le petit modèle. Je suis juste archi fan. Mais alors, mais j'adore les bijoux chez Hermès, vraiment. Je les trouve trop beaux. Alors, ils peuvent se rayer un petit peu vite et se noircir légèrement. Donc, n'hésitez pas à les reprendre avec une chamoisine. C'est vrai que ça, c'est hyper intéressant. N'hésitez pas en tout cas à la lustrer un petit peu avec la chamoisine. Ou alors, directement aller en boutique chez Hermès et ils vous la reprennent pour la refaire un peu à neuf. Pour le prix de cette bague, donc ça, c'est un cadeau de moi à moi. Pour la petite histoire, en fait, mes parents m'ont acheté pour mes 18 ans ma première bague Hermès que j'ai perdue 2 ans après. Voilà, j'ai fait un très beau cadeau de Noël, je ne sais pas à qui. Et donc après ça, je me suis dit, oh là là, mince, enfin, c'était vraiment un cadeau sentimental, donc j'étais vraiment dégoûtée. Et du coup, j'ai décidé de me racheter la même. Après plusieurs mois d'économie, du coup, parce que les bagues sont entre 400 et 500 € quand même, c'est un petit budget. Et donc j'ai finalement réussi à m'en racheter une. Je pars faire ma dernière année d'études à New York et lors d'un court voyage en week-end, on prend l'avion et je laisse ma bague dans les bacs au niveau de la sécurité. Voilà, donc j'avais beau les appeler, au retour je suis repassée au même endroit, rien à faire, forcément je n'ai pas trouvé ma bague. Et donc j'ai re-acheté une bague encore une fois l'année dernière. Voilà, donc j'en suis à la 3e. J'espère, en tout cas pour l'instant je l'ai pas perdue et j'espère ne pas la perdre parce que là j'en ai marre. Jamais 203 de toute manière. Mais voilà, en tout cas leurs bagues sont super sympas. Effectivement, voilà, les bijoux Hermès, c'est pas non plus une énorme qualité, hein. Voilà, ça reste du bijou fantaisie. Comme chez les autres marques, ça reste du bijou fantaisie. Voilà, on passe à la suite. Hop là, donc là on est sur un portefeuille Vuitton. Il s'agit du modèle Emily et non pas Clémence. J'ai choisi en orange. Alors à la base, pour la petite histoire, je l'avais choisi en jaune fluo. L'intérieur est là. Et le bouton. Et en fait, c'est à Lyon. Ils ne l'avaient pas. Et quand j'y suis allée, ils avaient uniquement l'orange. Et en fait, je suis tombée folle amoureuse de cette couleur. Donc là, pareil, il s'agit d'un cadeau d'amis très proches à moi pour un anniversaire. Je vous ai dit, hein, de toute manière, les accessoires, c'est principalement des cadeaux. Il est super. Ça fait 5-6 ans que je dois l'avoir. Il est génial et pourtant je l'ai un peu maltraité. Il bouge pas du tout. À part, alors si j'ai une petite critique sur ces modèles, c'est le bouton en cuir. Franchement, si vous pouvez faire le choix, il y a un autre modèle, c'est exactement le même avec le bouton en acier, enfin, en tout cas qui est pas en cuir. Moi je vous le conseille. Je vous conseille pas du tout en cuir parce que ça s'abîme. Alors là, je l'ai déjà fait changer. Le changement m'a coûté 50 ou 75 €, je sais plus. Ils m'ont changé le bouton et là, vous voyez, ça, enfin non, vous voyez pas. Mais ça commence déjà à s'abîmer, donc relou. Mais après, ils m'ont dit que la prochaine fois que je voulais le changer, je pouvais faire le choix d'un bouton en acier. Donc voilà, donc j'espère faire le changement. Je vais pas le faire tout de suite, je vais attendre que le bouton s'abîme vraiment, mais voilà, c'est bon à savoir en tout cas. En tout cas, moi je vous conseille le même modèle mais avec le bouton en acier. Donc ce modèle en orange, il se fait plus du tout par contre en boutique pour l'instant. Vous pouvez peut-être le trouver d'occasion, mais voilà. Ensuite, on continue chez les porte-monnaies, les portefeuilles. Alors là, on est sur un portefeuille Vuitton en cuir épi. Il est entre le rouge, bordeaux, marron. Donc ça, c'est un très vieux modèle. Donc je l'ai acheté sur Vinted et la cliente avait encore la facture en francs. Voilà. Très simple, pour le coup, il n'y a pas d'emplacement pour les cartes bleues. Voilà, j'essaie de vous montrer, mais c'est pas facile. Je sais pas si vous verrez beaucoup. Donc il y a 2 emplacements, toujours l'emplacement du coup pour les pièces, ici. Et voilà, vous avez quand même 2 emplacements devant pour les cartes bleues, mais c'est assez tout, c'est très simple, c'est les anciens modèles qui sont top. J'ai pris parce que du coup il était à 120 € sur Vinted, je l'ai négocié à 90 €, donc 90 € pour cette petite pépite. Comment vous dire que ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur Vinted pour le coup pour des accessoires Louis Vuitton en cuir épi. Je me répète, en cuir épi et pas en monogramme. En cuir épi, il me semble pas qu'il existe de contrefaçon cuir épi, je crois pas qu'ils arrivent à l'imiter pour l'instant. En tout cas bon, s'ils ont la facture, le cuir épi, vous regardez quand même la qualité, les numéros de série, tout ça. Grosse affaire, vraiment il est super pratique. Après, donc, alors là c'est mon tout premier accessoire de luxe, il s'agit d'un petit bracelet Louis Vuitton. Je sais que là vous verrez pas grand chose. En tout cas voilà, il s'agit d'un petit bracelet Louis Vuitton, c'est mon premier. C'est le cadeau de mes parents pour mes 16 ans. Donc trop contente. Je vous avoue qu'avec le temps il s'est légèrement décoloré.
et que la petite languette, la petite breloque est déjà partie 1 ou 2 fois. Donc j'ai eu de la chance et je l'ai pas perdue. Et quand même. Donc voilà, je le barre pas non plus trop, j'ai un peu peur de l'abîmer, il est déjà un peu noirci et il a perdu un peu de sa couleur ici. En tout cas, tout ce qui est au niveau de la toile enduite, aucun problème, ça n'a pas bougé, c'est vraiment de... ça bouge pas. Voilà, donc super contente. À l'époque, ça valait, je crois, entre 200 et 300 euros. Et the last but not the least, un bracelet. Voilà, donc là, il s'agit, hop, d'un bracelet Balenciaga de la collection, on va dire, City, qui ressemble en fait au sac Balenciaga City. Donc là, il est bleu marine avec la bijouterie dorée. Je me rapproche un petit peu, je sais pas si vous... Voilà, donc là je le ferme pas. Hein. En fait c'est un cadeau de mes copines très proches aussi. Cadeau de 20 ans parce que du coup pour mes 20 ans je vous avais dit dans ma vidéo collection de sacs que j'avais reçu un sac Louis Vuitton Alma bébé en bleu marine par ma famille. Et donc mes copines m'ont acheté un bracelet Balenciaga bleu marine pour aller avec le sac. Trop mignonne, il est super sympa. Pareil il bouge pas, franchement je trouve qu'il est de très bonne qualité. Je le porte pas tous les jours, hein. Faut pas abuser non plus parce que j'aurais quand même peur de l'abîmer. Mais voilà, il est sublime, il se porte ultra facilement, les petits détails sont incroyables, l'espèce de petits dés à coudre. Il me semble pas qu'ils les font encore, je pense que maintenant il doit y avoir des nouveaux parce que ça date, hein. Voilà, ça fait déjà 5 ans, un peu même plus, bah, bientôt 6 ans, donc ça date un petit peu. Donc je sais pas du tout ce qu'ils font désormais au niveau des bracelets chez Balenciaga. Voilà, en tout cas pour ma collection d'accessoires de luxe. Donc j'en ai pas des 1000 et des 100. Je pense que ça suffit pour l'instant largement. Prochain target en accessoires, je pense que peut-être des pochettes. Il y a un petit foulard chez Louis Vuitton, ils en font des très jolis je trouve. Et j'aimerais bien aussi un grand foulard Hermès que je puisse porter aussi en bandeau pour l'été, que je puisse mettre autour de la ceinture. Voilà, plein de petites sortes différentes. Donc voilà, bon en tout cas j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre accessoire préféré de cette vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous avez comme accessoire? Je serais hyper ravie d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, comme toujours. Et comme ça on peut échanger beaucoup plus facilement en DM là-bas. Mais n'hésitez pas à commenter aussi cette vidéo sur des idées de prochaines vidéos. Je suis vraiment preneuse de vos retours, ça c'est une vidéo que vous m'avez demandé. Donc n'hésitez pas, je fais un peu aussi en fonction de vos retours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que je suis pas encore tout à fait ultra à l'aise. Mais bon, je fais de mon mieux, j'espère que ça ira de mieux en mieux. En tout cas, je suis super contente déjà des premiers retours. Ça me touche beaucoup. Je suis super contente de partager du coup cette passion. Les principaux retours que je vois sous les commentaires et quand on m'écrit en message sur Instagram, c'est qu'il y a très peu de vidéos de luxe en français. Et donc du coup, vous êtes super contente d'en retrouver. Donc écoutez, je suis ravie aussi de vous faire ce contenu. Bon, et ben en tout cas, j'espère que vous ça va. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.